Beauté au pluriel ce soir s'intéresse au maillot de bain. La beauté identitaire d'une équipe, vous l'avez compris, Cannes oblige, amour du sport roi oblige également. Nous démarrons ces plateaux du grand rendez-vous par la beauté au pluriel et nous vous emmenons à la découverte des maillots de football. Mais avant, on suit ce reportage de William Bassabi qui nous parle un peu des nouveaux maillots du Bénin, justement des écureuils, qui a été dévoilé il y a très peu de temps. Le 11 national à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera habillé par l'équipementier Umbro. Le nouveau maillot a été dévoilé ce jour à Ismaïlia, pratiquement à la veille de la messe continentale du football. Les tenues livrées sont à dominance jaune pour l'une et blanche pour l'autre. Elles sont frappées des logos de la Fédération béninoise de football et de l'équipementier, ainsi que du drapeau du Bénin à la naissance du col. On retrouve également des parements de l'épaule gauche et du bas côté droit. Le jaune est le maillot domicile et le blanc destiné aux rencontres hors du territoire national. Cette collaboration entre l'équipementier et le Bénin impose aux faussaires de se tenir à carreau, car désormais les trafiquants de tout genre sont passibles de poursuites judiciaires. Voilà, donc il faut faire très attention au maillot frelaté. C'est pas Victor qui me dira le contraire. Victor Ekwabebe 3, vous êtes reporter sportif. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Agnette. Avec vous, on s'intéresse au maillot de football, maillot que porte la chef desk beauté au pluriel sur ce plateau, Fusée Serviteur. Bonsoir Agnette. Comment vous allez? Ça va bien. Il fallait me dire qu'il fallait se mettre en maillot. Ah bah, c'est pas grave, hein. Moi je me suis mise en maillot, donc c'est l'essentiel. Donc on mouille les maillots sur beauté au pluriel ce soir? Oui, tout à fait, vous avez raison. Nous parlons aujourd'hui de maillots de football et de la beauté des maillots. Alors dites-nous, monsieur Victor Ekwabebe 3, que représente le maillot pour une équipe? Le maillot pour une équipe, c'est son identité, c'est son outil de travail aussi. C'est tout un symbole qu'il y a derrière, non seulement en termes de pratique du sport, mais aussi en termes de représentativité de l'État ou du pays dont cette équipe-là est issue. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de maillot de football, qu'est-ce qui doit y figurer? Alors, le maillot de football, la FIFA a clairement établi plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est l'ensemble de l'équipement. On préfère parler d'équipement de football. Okay. Constitué du maillot, du short et des chaussettes qu'on appelle encore les bas. Et donc, il y a plusieurs caractéristiques, je disais. Le maillot déjà peut être à longue ou à courte manche. Ensuite, vous avez le logo de la fédération, vous avez le numéro du joueur, le nom du joueur. Vous avez, alors, pour les clubs, vous avez la possibilité d'avoir les sponsors dessus. Pour les sélections nationales, c'est vraiment, c'est quasiment interdit à moins d'une prescription particulière de la FIFA. D'accord. Voilà. Et puis vous avez évidemment le logo de l'équipementier. Et il y a des espaces libres que la FIFA demande aux designers et aux équipementiers de laisser pour qu'elles puissent y mettre son logo selon le type de compétition. Ensuite, au niveau des shorts, c'est les mêmes éléments qui peuvent être répétés, mais à des endroits précis, avec des superficies précises. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, le drapeau du Bénin plus gros que le logo de la Fédération du Bénin, etc. Il y a des dimensions qui sont... On va vous parler de 100 cm² ou de 25 cm² selon le type d'identifiant et selon le type selon que ce soit le maillot, le short, les chaussettes. Vous avez parlé des culottes là. Est-ce qu'on peut porter des pantalons? Est-ce que c'est possible? Uniquement les gardiens de but. Les gardiens, ok. Tout comme il y a les casquettes, il y a les bandages, il y a aussi les dessous. Pour les dessous, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que ça ne se voit pas. Mais attention parce que lorsque vous marquez un but par exemple... Que vous voulez célébrer. Que vous voulez célébrer, que vous enlevez le maillot, il faut qu'il y ait un dessous en dessous. Vous m'excusez la terminologie. D'accord. Là, on a compris, mais ce qui, moi, m'intrigue, c'est que tout ça est très rigide. On a parfois l'impression que tout est ficelé au millimètre près. Quelle place ça laisse à l'esthétique? Alors l'esthétique, c'est avec les équipementiers qui sont depuis bien longtemps dans le domaine et savent ce que la FIFA leur demande de respecter. La FIFA a un côté, elle a une commission d'éthique
Vous voyez, vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez, même si le modernisme, comme on a l'habitude de dire, change les choses. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a de cela quelques années, je crois que c'était en 2002, la FIFA avait refusé à la sélection camerounaise un certain type de maillot. Mais Voilà. c'est de très beaux maillots. Ah oui. C'était des grenouillères sans manches. Parce que déjà, il n'y avait pas de manches. Et deuxièmement, ils trouvaient que c'était trop collant. Et que ça exposait les parties du corps. Or, aujourd'hui, quand on regarde les maillots, ils sont très collants. Oui. À l'époque, c'était refusé. Oui. Aujourd'hui, c'est accepté. Mais par contre, le sans manche n'est toujours pas accepté. Mais le caractère collant est de plus en plus accepté. Oui, et c'est vrai, il faut dire aujourd'hui que le design a évolué. L'aérodynamisme des vêtements, plus il est collé, plus il vous donne l'opportunité de vous mouvoir dans votre course. Donc plus il est ample, plus il y a de la résistance avec le vent qui rentre. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, hein, on a très bien vu, tous vu Roger Mila célébrer. Je me rappelle de cette belle image dans sa tenue noire qui flottait pratiquement, mais ça n'a pas empêché de marquer des buts d'être les autres. Tout à fait. Ce que je dis, en fait, c'est ce que dit la FIFA, c'est pas moi mon avis. Vous voyez. Vous, votre avis, c'est quoi? Vous préférez quand c'est ample ou bien quand c'est collé? Taillé sur mesure. Le juste milieu, parce que effectivement, il y a des parties du corps que je ne vais pas citer, oui. Et quand vous les voyez sur le terrain, ça arrive, on voit, c'est souvent très révélateur. Vous allez voir qu'au football féminin, c'est un peu plus ample, légèrement plus ample que chez les hommes, parce que là-bas, il y a des parties encore plus visibles que chez les hommes. Et puis à l'époque de Roger Mila, il marquait des buts. Mais tous ceux qui jouaient avec lui portaient le même type de maillot, donc il n'y avait pas de déséquilibre. Tout à fait. Alors, on parle aujourd'hui du nouveau maillot de nos écureuils. Il y a deux couleurs, il y a la couleur jaune et la couleur blanche. De la régie, je veux bien voir les maillots des écureuils affichés à l'écran. En fonction de quoi on détermine ces couleurs-là? En fonction des couleurs nationales et des emblèmes nationaux, des armoiries que le pays veut se donner. Je vous donne l'exemple de l'Italie. Le drapeau, c'est vert, blanc, rouge. L'Italie s'habille toujours en bleu, alors qu'il n'y a pas de bleu sur leur drapeau. Ils se font appeler la Squadra Azzurra, l'équipe bleue. Ah, ok. Voilà, on a déjà une image là de mon maillot. Donc, s'agissant pour revenir au Bénin, le vert, le jaune et le rouge, le Bénin a choisi le jaune et le blanc, alors que le blanc n'est pas dans son drapeau. Mais c'est le symbole qu'on veut donner, le symbole de pureté qu'on veut donner à l'équipe, qu'on privilégie. Et le vert est la première couleur. Pourtant, le Bénin a toujours préféré le jaune à cause de l'espoir qu'il représente. Du jaune. Voilà, même dans l'hymne national et dans les armoiries. Donc, c'est ça. Eh bien, il faut dire que les supporters aujourd'hui sont prêts à débourser pour payer les maillots de leurs joueurs préférés. Oui, alors déjà parce qu'il y a la passion sportive, qu'il s'agisse des sélections ou des clubs. Mais après, il y a aussi le patriotisme, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, prêt à débourser, ça dépend. Parce qu'on sait qu'il y a les maillots originaux, il y a les contrefaçons. Et dans les contrefaçons, il y a encore plusieurs catégories de contrefaçons. Ah, d'accord, il y a des contrefaits très bien faits. Voilà. Tellement proche du vrai qu'on n'arrive pas à faire la différence. À distinguer. C'est peut-être Mais déjà, après... je crois que c'est le lieu de rappeler que c'est interdit. C'est dorénavant interdit de porter des maillots contrefaits ici au Bénin. Cela peut vous emmener très loin, des amendes ou même la prison, donc il faut faire attention. Je comprends un peu pourquoi les gens vont vers le contrefait, peut-être parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet. Vous êtes sûr que c'est un peut-être? C'est parce que pour la plupart, le pouvoir d'achat ne leur permet pas. Voilà, vous venez de dire la plupart, donc il y a une petite nuance. Il y a aussi la distance. Par exemple, pour ce qui est de la CAN 2019, les maillots ne sont disponibles qu'à Cotonou et c'est pas évident pour quelqu'un qui est plus loin. À Parakou, par exemple, d'aller acheter. À moins qu'il n'ait quelqu'un qui les lui convoie. Donc voilà un peu. Et les maillots aujourd'hui coûtent approximativement combien? Alors celui du Bénin coûte 25 000 francs. 25 000. Ah oui. Et beaucoup se sont plaints en disant mais maillot 25 000. On en parlait la dernière fois avec Assio, mais j'ai expliqué qu'en fait c'est parmi les moins chers même. Pour ceux qui sont habitués, ils sauront que les maillots des sélections, ça va 30, 35 jusqu'à 40 des fois. Oui. Si vous voulez un maillot de la sélection anglaise, vous êtes dans 42 à 46 000 francs CFA. C'est à cause de tout ce que l'équipementier veut gagner à travers, à cause des intrants qui constituent le maillot et à cause de l'esprit qu'il y a derrière, le symbole que cela représente. On estime que ce n'est pas bien de vendre la représentativité d'un pays à moins que ça. D'accord. Mais dites-moi, le maillot le plus cher au monde, il coûte combien?
Alors, le plus cher, les sélections les plus chères, c'est les plus en vue, Brésil, France, Belgique. Et là, vous êtes autour de 46, 50 000 parfois. D'accord. Et pourtant, on nous annonce parfois que dès que les maillots sont mis en vente, Ouais, les il boutiques n'y en sont a plus. vidées. Oui, oui, parce que déjà, il y a tellement de communication qui est faite autour, 6 mois, 1 an, 2 ans à l'avance, et les gens se préparent financièrement. C'est la même chose avec les places des stades. Si vous voulez regarder un match à Stamford Bridge, le stade de Chelsea à Londres, vous êtes à 30 000 francs. Et des gens payent ça chaque semaine. Pour pouvoir aller Et quand suivre. c'est la Ligue des Champions, ça va jusqu'à 100, 120 000. D'accord. Donc, selon les places aussi, il y a les virages, il y a les loges VIP, etc. D'accord. Maintenant, si quelqu'un a envie de reprendre un maillot qui a été porté par Stéphane Cessaillon, par exemple, je dis tout et Là, il n'importe faut quoi. miser gros, Agnat. Oui, Il faut oui. miser combien? Oui. C'est-à-dire le maillot qu'il a porté lui-même pour jouer. À la Alors, deux options s'offrent à lui. La première, c'est d'être dans le stade où mon Cessaillon, à la fin du match, va le lui lancer. Ah oui. Là, au moins, les chanceux, il perd rien du tout. En essuyant quelques gifles, peut-être. Et la deuxième, c'est d'attendre peut-être au musée de la Fédération béninoise. Bon, il n'y en a pas encore, peut-être qu'il y en aura un de ces quatre. C'est déjà le moment de le lancer. Voilà. Il faut un musée. Et à partir de ce moment, il faudra vraiment débourser cher. Parce que ce sera. On va C'est dire, une oui, vente aux enchères. c'est. Parfois. C'est là-dedans qu'il a transpiré. Non, c'est le maillot qu'il a porté le jour où on a gagné par 4-0. Ou bien c'est le maillot qu'il a signé. Donc, ça varie. D'accord, mais Je vous donne- il y a aussi des superstitions parfois autour des maillots. Oui, beaucoup. D'autres vous diront par exemple que quand l'équipe a 2 maillots, l'équipe gagne plus quand il porte un maillot. Oui, oui. Par exemple, je vous donne l'exemple du Cameroun. Les Camerounais n'aiment pas quand ils jouent en jaune. Ah, d'accord. Oui. La C'est bien sûr, on aime le jaune. Hein? La population, dès qu'elle porte le jaune, ils disent oh, c'est foutu, c'est la malchance. On va perdre. Ils préfèrent le vert et quelquefois le rouge. Et les joueurs eux-mêmes entretiennent cette superstition et aussi la presse, parce qu'après il y a des documentaires sur le parcours de telle équipe pendant telle Coupe du Monde. Un joueur qui vous dit à chaque fois, quand je rentre sur le terrain, je fais un bisou sur mes deux sur mes deux bandeaux de D'accord. poignet et tout. Et après, donc ça se répercute dans les médias et puis le public aussi commence à se dire ouais, il n'a pas fait bisou aujourd'hui, il va pas marquer. Donc ça craint. Ça devient compliqué. D'accord, donc vous n'y croyez pas, hein, le maillot qui fait toute la différence. Non, non. Le maillot, je le vois comme un instrument de travail, mais les superstitions autour, non. Alors, moi, je voudrais bien vous demander, quel est le maillot le plus beau déjà? C'est vrai. On se rappelle du maillot des Nigérians. On a dit que c'était le maillot le plus beau. Quel est le plus beau selon vous déjà? Alors, Pour cette canne. Non, Voilà. les couleurs, on n'en discute pas. Moi, franchement, je ne me suis pas attardé vous vois là-dessus. venir, hein. Vous êtes toujours partagé entre une équipe et nous. Hein. Victor, ce soir, Vous allez décider. C'est les écureuils qui ont le plus beau maillot. Heureusement que nous sommes dans le même hôtel. D'accord, voilà, Philippe Chaoutoni, merci de nous avoir emmenés dans ce monde des maillots. J'espère que très bientôt, moi-même, je pourrai avoir mon maillot. Je compte sur Victor, encore que je ne peux pas entrer dans la même taille que vous. Donc, vous avez intérêt à me ramener mon maillot sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, c'était notre Instant Cannes sur le grand rendez-vous.